Bonjour tout le monde, petite vidéo pour voir ensemble comment partager et télécharger un document à partir de Office 365. Donc ici on va ouvrir un document PowerPoint, donc on est sur notre compte Office 365, on va se rendre dans PowerPoint et on va ouvrir un document qui se trouve juste là, un PowerPoint qu'on a confectionné pour une petite révision pour l'évaluation de fin d'année où on a dû présenter soit un musée, soit un événement qui s'est déroulé à Bruxelles. Moi j'ai choisi de présenter un musée et j'ai présenté le musée Magritte. Voilà, quand notre PowerPoint est terminé avec toutes les petites consignes qu'on avait au départ, eh ben on va maintenant le partager avec son enseignant. Alors pour le partager, il suffit de se rendre en haut à droite de la fenêtre principale dans l'onglet Accueil sur le mot Partager. Il est en haut à droite entouré de orange et c'est écrit en blanc. Je clique dessus et j'ai plusieurs possibilités. Je peux partager, je peux copier le lien ou je peux faire un lien vers cette diapositive. Je peux aussi gérer l'accès. Ici, je vais choisir Partager. Je clique dessus. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre ensuite. Alors je peux évidemment choisir comment est-ce que je décide de le partager. La personne à qui j'envoie le lien va pouvoir modifier ou simplement le consulter. Nous ici, on va laisser toutes les possibilités, tous les paramètres ouverts pour la personne, étant donné que c'est l'enseignant qui va corriger. Donc on va simplement mettre son nom à l'enseignant. Voilà, j'écris les 3 premières lettres de son nom de famille et on obtient son adresse, étant donné que son adresse est dans l'institution de l'Office 365 de notre école. On clique dessus. On peut rajouter autant de personnes qu'on veut après. Si on veut se l'envoyer à soi-même, on peut le faire aussi. Vous voyez que le nom du fichier qu'on a créé est inscrit tout en haut. On continue, juste en dessous de la personne à qui on envoie, on a la possibilité de faire un petit message. On va cliquer sur le petit message, comme ça notre enseignant recevra en même temps un petit message de notre part. Donc on va lui faire « Bonjour monsieur, je vais à la ligne, j'ai fini ma révision. Un excellent week-end. » Et on signe avec son prénom, simplement. On appuie ensuite sur le petit bouton « Envoyer » qui est là sur le côté droit dans un fond bleu. On appuie dessus. Le lien a été envoyé. On a une petite confirmation directement que la personne a bien reçu ou que le lien a bien été envoyé à la personne. Je peux cliquer sur la croix pour fermer cette petite chose. Donc là, j'ai simplement partagé mon travail par un lien que mon enseignant recevra. Je peux faire une deuxième chose. Cette fois-ci, je vais télécharger mon travail. Pour télécharger mon travail, juste à côté du bouton Accueil, j'ai le bouton Fichier. Quand je clique dans le menu Fichier, j'ai plusieurs possibilités. Je vais être sur la possibilité qui s'appelle Enregistrer sous. Et dans Enregistrer sous, de nouveau, il m'offre plusieurs petites possibilités. Voilà, il m'offre plusieurs possibilités. Je peux enregistrer une copie en ligne, je peux le renommer, je peux télécharger une copie, c'est-à-dire en PowerPoint sur mon ordinateur, je peux télécharger au format PDF et ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir télécharger une copie de notre travail toujours en format PowerPoint, comme ça on pourra l'ouvrir sur l'application PowerPoint de l'ordinateur. On appuie sur télécharger une copie, on a un petit message qui nous invite à télécharger le document. Dès qu'on télécharge, vous voyez qu'il y a un petit pop-up qui arrive ici en dessous. Ça dépend un peu du navigateur. Ici on est dans Chrome, si on est dans Safari, on va avoir une petite boule qui va sauter pour nous dire que le PowerPoint a bien été téléchargé. En fonction de votre connexion Internet, ça prend un certain temps. Voilà, mon PowerPoint est presque téléchargé. Parfait. Je vais me rendre maintenant sur le bureau de mon ordinateur parce que je vais créer un petit dossier à mon nom sur le bureau et après je vais simplement faire du copier-déplacer avec le document que je viens de créer. Je fais un clic droit sur le bureau de mon ordinateur et il me propose dans le petit menu en premier lieu de créer un nouveau dossier. Je crée un nouveau dossier, vous voyez que le nouveau dossier vient s'installer là au-dessus en dossier sans titre. Soit j'écris directement et j'y accède,
Si j'y accède pas directement, je peux cliquer dessus une première fois, recliquer pour accéder au nom et changer. Une autre solution encore, c'est de faire un clic droit sur le dossier et puis de faire renommer. Une troisième et dernière solution, c'est je sélectionne le petit dossier, j'appuie sur Enter et je peux maintenant écrire ce que j'ai besoin. Alors le nom est assez long parce que c'est un travail que j'ai proposé à mes élèves et j'avais envie qu'ils arrivent à respecter certaines consignes afin qu'ils mettent tout en place et qu'ils me prouvent qu'ils sont capables d'utiliser différentes choses sur le clavier de leur ordinateur. Voilà, j'ai terminé de donner un nom à mon document, à mon dossier. Il s'est classé par ordre alphabétique. Moi, je vais double-cliquer sur ce dossier-là pour pouvoir l'ouvrir et pour pouvoir venir déposer le fichier que j'ai téléchargé il y a quelques instants. Je vais aller ouvrir un autre dossier qui est sur le bureau de mon ordinateur. Je vais ouvrir ici le dossier informatique pour pouvoir accéder à une autre partie de l'ordinateur. Je les mets l'un en dessous de l'autre. Alors s'ils sont trop grands, je peux toujours les redimensionner par un des coins ou par le côté. Je peux déplacer ma fenêtre en la prenant dans la partie haute de la fenêtre, je la mets en dessous. Et je vais aller dans le petit onglet ici sur le côté gauche, sur le mot téléchargement. Normalement, dans les téléchargements, le dernier document qui a été fait il y a quelques minutes, il est juste là. J'appuie dessus une première fois pour le sélectionner en bleu. Ensuite, je reste appuyé avec mon bouton gauche de ma souris. Et je vais le déplacer jusque dans le dossier que je viens de créer. Voilà, il l'a déplacé à cet endroit-là. Je peux fermer mes téléchargements et dans mon dossier à mon nom, j'ai bien le bon petit document. Alors je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite faute au niveau de la classe, c'est pas grave, je le change et ça se change instantanément dans le dossier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre comment partager un document dans Office 365 et comment éventuellement le télécharger. Ce qu'on a fait ici dans PowerPoint, on peut le faire évidemment autant dans Word que dans Excel et dans d'autres applications qui se trouvent dans Office 365. Merci à vous.